Tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler un petit peu du Covid. Malheureusement, mon pays a voté aujourd'hui, donc sujet des votations suisses, c'était la loi Covid. Donc rejeter cette loi était très importante pour arrêter cette tyrannie du tout vaccin, de la surveillance de masse, des discriminations. Voilà, donc aujourd'hui 38% des Suisses ont été contre ces mesures. Donc voilà, donc un certain nombre de personnes ont accepté de continuer avec cette vaccination maintenant qui va s'imposer, je pense chaque année, donc ça va continuer avec des vaccins à non plus finir. Chaque année, ces vaccins sont toxiques, il ne faut pas se leurrer, c'est un empoisonnement de la population. Je vais utiliser les mots qu'il faut, voilà, pour moi on a affaire à un génocide assez important. Donc tout ça, c'est comme ça. Alors on va rester positif, il y a des moyens à trouver, les gens doivent maintenant se mobiliser, rester groupés. Et ne pas se laisser influencer par ces médias de masse qui nous balancent toujours les mêmes histoires. Depuis 18 mois, confinement, les masques, toutes ces mesures n'ont absolument pour moi aucun sens. Voilà. Les politiques, malheureusement, les pharma n'ont pas conscience des lois du vivant. On est des êtres énergétiques, informationnels. On a une puissance intérieure qu'on ne doit pas toucher avec des vaccins. Voilà, les vaccins sont des produits dangereux, des produits qu'on ne connaît pas les effets sur le long terme. Moi, j'ai déjà vu au cabinet plusieurs accidents, donc il n'est pas normal de voir arriver une dame en consultation avec des paralysies. Il n'est pas normal de recevoir des mails, plusieurs mails que j'ai reçus de gens aggravés avec les vaccins, de voir si le jeune sec pouvait aider, de voir s'il existait des solutions naturelles pour aider ces gens-là. J'ai reçu beaucoup de messages. Donc pour moi, dans l'entourage, j'ai vu des gens avec des accidents, il y a des gens qui ont dû arrêter de travailler, qui sont maintenant en arrêt de travail, qui ont pu retrouver leur vitalité d'avant, à cause des vaccins qui les ont abîmés. Voilà, donc il ne faut pas se leurrer. Bien sûr, vous pouvez recevoir un vaccin puis tout va bien, mais il faut voir les effets sur le long terme. Après une année, 2 ans, est-ce que ça ne peut pas atteindre le système immunitaire? Moi, j'en suis convaincu. Donc, quand les gens auront reçu 4, 5, 6, 7, 8 doses, qu'est-ce qui va se passer au niveau du système immunitaire? On sait que dedans, il y a des métaux lourds à forte concentration, et notamment ce fameux graphène, qui, selon une étude française, a démontré 96% de stérilisation sur des femmes. Donc, une femme qui est en première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, elle prend un vaccin, qu'est-ce qui se passe? 96%, 96% d'avortements au bout. Donc ça, c'est comment on explique que c'est bien de faire des vaccins, comment il est intéressant de favoriser les vaccins. Donc on est vraiment dans une machination pour moi. Ces vaccins ne se justifient pas, le bénéfice-risque n'est pas du tout respecté. Quant aux chiffres qui sont annoncés que la vaccination protège, j'en suis moins sûr du tout. J'en suis moins sûr du tout. Les études qui ont été faites, par qui sont faites ces études pour démontrer ça? On sait très bien qu'une personne vaccinée va contaminer tout autant. Et j'ai pas l'impression que ce vaccin protège grand chose en fait. Donc pour moi tout ça c'est du vent, c'est une fumisterie sans précédent. Et comment les Suisses, alors bon, 38% des Suisses refusent ça, ne croient pas en tout ça, ce qui est déjà plus de 3,5 millions de personnes, ce qui est déjà bien. Mais beaucoup de gens sont endormis, ne comprennent pas les enjeux de tout ça avec ces certificats vaccinaux qu'il faut présenter. C'est vraiment quelque chose comme un pass. Vous avez ça, vous avez Sésame, les portes s'ouvrent, vous n'avez pas, voilà, vous êtes un citoyen arriéré de deuxième plan. Voilà, donc on crée une espèce de monde à 2 vitesses qui est vraiment nocif pour nous, pour nos libertés. Et puis après, une fois que le peuple
les politiques, voilà, maintenant il y a eu cette votation, eh ben, ils peuvent aller toujours plus loin dans des mesures, continuer la vaccination bien sûr, imposer des certificats comme une norme qui va perdurer on ne sait pas combien de temps. Voilà. Donc tout ça, c'est absolument ridicule quand on sait que ce virus, en fait, tue très très peu, 0,05% de mortalité en Europe. Et j'ai appris dernièrement qu'effectivement les gens qui entrent en hôpital, en tout cas en Suisse, il y aura à peu près 1000 cas actuellement, les gens qui entrent dans un hôpital qui ont un test positif sont catalogués comme patients Covid. Donc bien sûr avec ça les chiffres vont monter. Donc on est dans quelque chose qui est vraiment inventé de toutes pièces, voilà pour moi. Alors il ne faut pas nier, il y a des gens qui ont des Covid longs, hein, ça c'est évident, mais on n'est pas dans quelque chose d'une pandémie importante où on voit les gens qui tombent comme des mouches, des gens qui toussent partout, on est loin de tout ça. Donc c'est la première, je dirais, pandémie depuis la guerre 45 qui coupe les libertés des gens. On n'a jamais vu ça auparavant. Il y a eu la grippe d'Hong Kong, il y a eu des épidémies beaucoup plus importantes. Le Covid est en 12e position dans l'ordre d'importance. Et toutes les épidémies qui ont eu lieu avant, il n'y a jamais eu, il y a eu toujours ce respect, il y a eu une séparation, si vous voulez, entre les droits humains et le médical. Et aujourd'hui, ben, on voit les politiques sont mêlés à prendre des décisions qui coupent nos droits humains, donc ce qui est totalement philosophiquement inacceptable. Donc on doit bien séparer les deux choses. Les gens doivent s'occuper du médical si on est malade, mais l'État ne doit pas intervenir dans nos libertés de circuler, de jouir, d'aller au restaurant. Voilà, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc c'est quelque chose voilà, qui pour moi est urgent de réagir. On voit des pays comme l'Autriche qui impose maintenant une vaccination pour tout le monde. C'est un non-sens total. C'est une non-connaissance des lois du vivant, une non-connaissance des lois divines, hein, des lois spirituelles. On n'est pas là pour se couper les libertés comme ça. C'est quelque chose de jamais vu. Donc on est vraiment sur un grand scandale. Et aussi le fait que tout soit basé sur des tests PCR pour évaluer une pandémie. Je rappelle qu'une pandémie, pour qu'elle soit vraiment évaluée, c'est des morts et c'est des gens qui sont intubés à l'hôpital. Or, on sait qu'une grippe à peu près en période forte fait à peu près 600 malades pour 100 000 habitants. C'est ce qu'on catégorise parmi la grippe. Au plus fort de la pandémie en mars 2020, il y a eu 140, à peu près 140 cas, pour 100 000 habitants. Voilà, actuellement, on est à peu près à 30 cas sur 100 000 habitants de gens qui auraient réellement le Covid. Voilà, donc ça c'est les réseaux sentinelles, les réseaux sentinelles Médecins France, voilà, donc ça en Suisse je ne sais pas, j'ai pas pu avoir cette précision. Voilà, donc on est vraiment dans une démesure, on est loin de quelque chose d'urgent, on est loin de quelque chose de grave, et on a des mesures totalement liberticides qui nous contraignent énormément. Mettre des masques dans les magasins, ces masques sont toxiques, faut bien se rendre compte, c'est du formaldéhyde, c'est du toluène. Il y a eu des biologistes qui se sont penchés, donc vous mettez ce masque, une vingtaine de secondes, vous êtes déjà empoisonné. Moi qui ai discuté avec des caissières de supermarchés, eh bien, elles ont toutes des migraines à non plus finir, bien sûr elles se font, mais alors voilà, polluées avec ces produits qu'elles respirent, ces masques qui ne sont pas du tout sains. Voilà. Donc vous avez une dette d'oxygène, une hypoxie qui s'installe, et bien du moment qu'il y a une hypoxie qui s'installe, le système immunitaire se fragilise, etc., etc. Voilà. Donc on est dans un monde à l'envers, un monde fou, une dichotomie entre le bon sens et puis les médias mainstream qui nous maintiennent dans une peur continuelle sans se poser vraiment de questions. Donc je ne sais pas, cette votation, 38% de gens contre ces mesures, est-ce que ça va peut-être éveiller un peu nos politiques? J'en suis pas très sûr. Voilà, ils continuent avec leur confinement, leur masque,
comme stratégie, enfin, masque, vaccination, comme stratégie unique et voilà. Et comment expliquer ça, une stratégie vraiment qui n'a rien montré de bon, puisqu'on a chaque année, maintenant on voit déjà, on est à cette soi-disant 5e vague, c'est vraiment relatif, parce que, je veux dire, on se base sur ces tests PCR pour évaluer une épidémie, alors que c'est vraiment pas du tout ça qu'il faut faire. D'ailleurs, le créateur de ces tests PCR, je ne sais plus le nom de ce monsieur, avait dit que ça ne doit jamais être utilisé en dépistage de masse. Il y a trop de faux positifs, et ça c'est uniquement un médecin qui doit recommander ça. Vous avez une suspicion, faites ce test, ça peut confirmer ou pas, mais en aucun cas avoir un test positif ne signale qu'on est malade de quoi que ce soit. Donc là, il y a une manipulation. La Suisse tient compte de ces tests PCR positifs pour tenir compte d'une propagation de virus, qui est pour moi faux. Il faut tenir compte des malades réels qui ont des toux, qui se retrouvent intubés, qui se retrouvent vraiment mal au point. Et puis après ça, il y a une non-connaissance de l'entretien de la santé. Personne ne vous parle de ça. Comment on entretient une bonne santé physique, mentale, personne ne nous parle de ça. Il n'y a aucun média qui dit, voilà, ben, au moins prenez un peu de vitamine D, un peu de vitamine C, un peu de zinc, des choses vraiment très basiques. Rien que ces 3 éléments montrent déjà une légère protection qu'on peut avoir sur une infection comme on a à faire aujourd'hui. Alors certes, il y a une transmissibilité, mais ça n'est pas du tout dangereux. Voilà, donc pour moi, le vaccin est bien plus dangereux que le Covid en lui-même. Pour moi, le Covid, c'est rien du tout. Voilà, c'est une grippe améliorée. Alors on peut avoir ces Covid longs, je ne renie pas ça, mais on peut aussi s'en occuper et les traiter. Voilà, il y a des moyens naturels. Donc je vais peut-être en toucher 2 mots, là j'ai pris quelques produits. Donc je vais vous expliquer ce qui marche. Voilà, donc aujourd'hui, on est face à une pandémie qui n'en est pas vraiment une, et dont les médias, dont les politiques se servent pour pouvoir imposer toutes sortes de mesures liberticides. Ça va de la surveillance avec les téléphones, ces certificats vaccinaux qui sont un non-sens total. Vous devez aller maintenant partout présenter ça. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez plus trouver de travail, vous êtes vraiment vu, très mal vu. Donc vous êtes un danger, vous risquez de contaminer les gens, blablabla. C'est un total non-sens. Avoir ce certificat Covid, les gens ont tendance maintenant à se dire « Ah, j'ai le certificat, j'ai fait la vaccination, c'est bien, je crains plus rien ». Et voilà, c'est des gens qui sont qui se vivent comme des moutons sans chercher à comprendre un petit peu les conséquences de ces vaccins qui, sur le long terme, pour moi, vont poser problème quand les gens auront reçu plusieurs vaccins. Donc le système immunitaire n'apprécie pas du tout ça. Quand vous allez avoir une charge de graphène suffisante dans le corps, comment vos organes vont gérer ça? Comment vos systèmes immunitaires vont gérer ça? C'est un empoisonnement général. Donc faut pas se leurrer, ils ont commencé par cette 3e dose, ça va continuer. Donc c'est sans fin. Voilà, donc ça va être comme la grippe, même plus, on va vous imposer ça comme quelque chose d'évident, quoi. Donc on oublie que le corps humain, il a un système immunitaire, un système de défense, et qu'il faut simplement le stimuler par des activités physiques, aller en plein air, manger sainement, faire de la naturopathie, en fait. C'est s'occuper de son hygiène personnelle, son hygiène de vie, bien dormir, prendre des mesures, d'avoir une activité sociale autour de soi, de voir des gens, d'être dans le bien-être, d'être dans la joie. C'est comme ça qu'on simule un système immunitaire, c'est d'avoir des buts, des projets, etc. Donc aujourd'hui, avec le maintien de la peur parmi les médias, il n'y a que la 3e dose qui est la seule réponse à cette pandémie, alors qu'il y a plein de réponses. Donc
on les oublie, voilà. Donc si j'avais à dire à un politicien quoi faire, mais c'est déjà activer votre système immunitaire, essayer d'avoir des activités physiques, prenez de la bonne nourriture, des actions simples pour renforcer le terrain. C'est par là qu'il faut commencer. Et on voit très bien que les gens qui tombent malades sont qui? Sont des gens obèses, sont des gens qui ont des diabètes, sont des gens qui ont des pathologies. Donc en premier lieu, c'est déjà s'occuper de ces gens ayant ces pathologies pour éviter de les voir aux soins intensifs, s'il y en a. Alors il y en a quelques-uns, mais la proportion entre les mesures qui sont imposées à la population et le nombre de gens réellement à l'hôpital, c'est très peu. Ça ne nécessite en tout cas pas ces mesures qu'on nous impose actuellement. Voilà, donc on va parler un petit peu des remèdes, hein, voilà, donc les propositions qu'on peut faire sont simples. Le remède le plus efficace pour traiter un Covid ou toute autre chose, bien sûr, c'est le jeûne sec. Donc moi j'ai des gens qui sont traités avec le jeûne sec, qui avaient des symptômes de toux qui débutaient. Donc ça, il n'y a pas besoin de préparation, c'est 3 jours, hein, 3-4 jours. Donc pas d'eau, et puis on laisse passer, voilà, on laisse passer la crise. Et ça, vous avez la chance, enfin, vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir de complications derrière. Ça va se passer très bien. Simplement, il faut avoir une confiance. Les gens qui n'ont jamais fait de jeûne à l'eau, qui n'ont jamais fait 6 heures ou 8 heures sans manger, ben, ça va être compliqué. Voilà, les gens qui n'ont aucune expérience du jeûne, c'est délicat, voilà. Donc je recommande pas aux gens qui n'ont jamais fait ça de leur vie, bien que vous devez sauver votre peau, vous avez une forme débutante, vous ne savez pas ce qui va se passer. Imaginons que vous avez un facteur de risque, vous êtes obèse, voilà, donc ben moi je tenterai un jeûne sec, hein, voilà. Donc il faut avoir une grande confiance dans cette méthode, savoir ce que vous faites, avoir peut-être un peu lu avant sur le jeûne sec, comprendre. C'est pour ça que les gens qui viennent faire nos cures, hein, quand ils ont fait une cure chez nous, après ils sont totalement convaincus de la méthode, bien sûr, et puis ils ont une force qu'ils n'avaient pas avant. Ça veut dire qu'ils sont capables après de jeûner eux-mêmes très facilement, et je dirais même que, alors nous on ne recommande pas plus que 5 jours seul à la maison, mais je dirais même que quelqu'un si la cure s'est bien passée, il a fait 7 à 10 jours, ben à la limite, s'il a trouvé un endroit propice, s'il se sent capable, si tout va bien, s'il est en mesure de faire ça lui-même, je dirais pourquoi pas. Mais il a déjà vécu accompagné, donc il aura déjà vu comment ça se passe dans son corps, il aura déjà compris des choses. Donc voilà, une personne qui a une habitude de jeûner, qu'il a déjà fait avec nous, ça sera plus simple. Voilà. Après, il y a des gens qui ont une grande confiance, qui sont thérapeutes, ben, ils partent tout de suite sur 7 jours tout seuls à la maison. Ils sont sur 2, voilà, mais la plupart des gens n'ont pas cette connaissance, ils n'arrivent pas à jeûner comme ça tout seul 7 à 10 jours. Il y a besoin quand même d'un accompagnement, on est là pour ça, voilà. Mais le jeûne sec, c'est une réponse pour ceux qui ont un Covid qui démarre, une grippe, une toux. 3-4 jours, c'est fini, terminé, il n'y a pas de complications. Hein, donc le jeûne sec est aussi utilisé pour traiter des Covid longs. Hein. S'il y a des fibroses pulmonaires, la régénération par les cellules souches, le nettoyage des tissus nécrosés est capable donc c'est une méthode vraiment très efficace, le jeûne sec, pour traiter des Covid longs, mais des Covid débutants, des sortes de grippe, voilà. Donc ça c'est vraiment la méthode, donc, je dirais, en numéro 1. Ensuite, le jeûne à l'eau, bien sûr, pourrait marcher, mais c'est long. Voilà, donc c'est très long. Tant que vous apportez de l'eau, la charge virale continue à rester. C'est pas optimum. Hein. Le jeûne à l'eau pour traiter un Covid, c'est pas optimum. Voilà, je le ferai pas. Voilà. Mais le jeûne sec marche très très bien. Simplement, il faut avoir une confiance, savoir ce que vous faites. Donc être à l'aise avec ça, et puis voilà, vous arrêtez, vous restez tranquille 3-4 jours, et puis voilà. Donc ça c'est une chose. Donc le jeûne sec s'utilise aussi en prévention de la vaccination, hein, comme vous le savez. Je n'encourage pas du tout ça, mais voilà, s'il y a des gens qui se sentent vraiment
qui osent se lancer là-dedans, dans une thérapie expérimentale, hein, qui, je le rappelle, n'est pas du tout quelque chose à recommander en tout cas, mais bon, si les gens veulent se lancer là-dedans, au moins, s'ils veulent sauver leur peau, ne pas forcément avoir des conséquences, au moins faire 3-4 jours de jeûne sec avant, se faire une vaccination derrière. Là, on a des gens qui ont fait ça s'est très bien passé. Voilà, donc votre corps il est en protection, hein, vous pouvez lui infliger n'importe quel produit toxique. Tant que vous êtes au jeûne sec, vous ne craignez rien, hein, les poisons sont directement éliminés du corps. Donc on a aussi des gens qui viennent se traiter les cas de Covid sur des jeûnes secs longs, hein, de 7 à 10 jours, très efficace aussi. Très très bien pour nettoyer vraiment les polluants, les toxiques, hein, parce qu'il y a tout qui ressort, hein, vous arrivez à essorer votre système lymphatique comme aucune méthode, hein. Vous pouvez faire le test de l'urine, hein. Après 7 à 10 jours, vous mettrez votre urine, quand vous êtes en jeûne sec, vous mettez ça dans un verre d'eau et vous verrez la quantité de sable, de déchets, de toxines que vous ressortez. Donc c'est absolument assez bluffant de voir ça. Alors qu'en jeûne à l'eau, vous pouvez essayer, après 10 jours, de pisser dans votre verre, vous regardez ce qu'il y a, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas grand-chose en comparaison. Voilà. Donc c'est le jour et la nuit au niveau de la détoxication, entre un jeûne sec et un jeûne à l'eau. Voilà. Donc, voilà. Donc voilà, jeûne sec, donc préventif, 36 heures par semaine, très bien aussi, 24 heures, 36 heures. Vous stimulez votre système immunitaire, vous aidez votre corps à mieux fonctionner. Du moment qu'il n'y a pas de digestion, ben on économise de l'énergie, donc plus d'énergie, plus de système immunitaire, donc vous êtes plus apte à lutter contre des virus si vous avez un jour de repos digestif par semaine. C'est tellement logique que personne ne voit ça. La santé, c'est quelque chose de très simple. C'est très très simple. Et quand vous voyez maintenant le Covid, ce qui se passe, les gens partent dans des complications à non plus finir, des analyses de protéines spike, des analyses sur voilà, combien de pourcents il faudra pour atteindre une immunité collective. Il y a des calculs, il y a des théories qui sont à l'envers de toutes les lois du vivant, une non-compréhension d'un être humain qui a juste besoin qu'on lui foute la paix et puis d'être heureux. Et on impose au corps toutes sortes de choses complètement ni queue ni tête. Se laver les mains 26 fois par jour, se mettre des max toxiques sur le visage, ingérer des produits toxiques, après se faire des vaccinations tous les 6 mois avec des produits qui stérilisent, qui rendent... on ne sait pas ce que ça va donner, les générations qui vont recevoir tous ces vaccins, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? On n'en a aucune idée. Et moi, je crains le pire. Donc, voilà. Donc, on a tous les remèdes naturels possibles et imaginables. On a tout. Il suffit de consulter un naturopathe qui s'y connaît un peu là-dedans. On a tout. Voilà. Donc, je vais vous parler voilà, de 3 choses, hormis le jeûne sec. Première chose, bah, c'est Flumone, produit de Russie. Donc, c'est des petits comprimés, hein, tout basique, tout con. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bah, il y a des plantes. Hein. Vous avez du propolis, vous avez... il n'y a pas du graphène, hein. Je rappelle là-dedans, il n'y a pas du graphène. Vous avez des plantes antivirales, de l'arpagophyton, il y a du cyprès, il y a... qu'est-ce qu'on a là-dedans? Il y a plus de 30 composants, hein, donc c'est ce que j'aime bien dans ces produits russes. Je les ai tous dans ma boutique jeûnesec.com, donc vous les retrouvez. C'est que c'est des remèdes que vous trouvez nulle part en Europe, qui sont efficaces, qui sont très bien formulés. Sur la perméabilité intestinale, j'ai un produit extraordinaire qui marche très très bien. Si vous allez voir, vous êtes bluffé par ces produits, hein. Vous n'avez pas les composants, on ne retrouve pas ça en Europe. Voilà, donc Flumone, il y a du propolis, il y a plusieurs plantes antivirales, il y a du pollen, il y a... Qu'est-ce qu'on a dedans? Qu'est-ce qu'il y a comme plante autre? Il y a de l'angélique, du cyprès, il y a de l'ortie, voilà, il y a plusieurs éléments qui sont intéressants. Il y a peut-être une 15-20 composants, hein, là-dedans. Notre produit, ils ont des petites gélules, vous prenez ça un peu avant les repas, 30 minutes avant. Vous en prenez en cas d'infection 3-4 par jour. Et si vous allez dans un pays un peu où vous allez voir du monde, les aéroports, bah ouais, il se peut que vous puissiez être contaminé, hein, voilà, mais
comme je dis, c'est pas grand chose, hein, ce Covid. Ben vous avez une petite protection, vous pouvez traiter avec ça de manière très simple. Voilà, donc Flumone, donc un produit qui n'est pas seulement antiviral, il est antibactérien, il est antifongique, et puis vous avez une migraine, vous n'êtes pas bien, il agit aussi. C'est un produit assez intéressant, hein, de manière générale, qui renforce l'immunité de manière générale. Alors ça c'est un premier produit. Deuxième produit que j'aime beaucoup, c'est le Mycoton, donc qu'on utilise en préparation d'un jeûne sec. Produit vraiment très très valable, c'est un sorbon, hein, ce qu'on appelle un sorbon, bah, c'est un nettoyeur, il agit un peu comme une purge à l'huile d'orissa, hein, mais de manière beaucoup plus douce. Et puis il a l'avantage de contenir des bêta-glucanes. Les bêta-glucanes sont un principe anti-cancer, on ne va pas parler forcément que c'est un remède pour le cancer, mais indirectement il l'est. Il y a une protection, c'est un immunomodulateur, donc tout ce qui est maladie auto-immune, on le donne, sur toutes sortes d'inflammations, c'est absolument génial, hein. Vous faites baisser toutes sortes d'inflammations avec ça. C'est un nettoyeur du tractus digestif, donc s'il y a une infection virale, elle est vraiment maîtrisée rapidement. C'est un produit qui draine le rein, qui agit sur le foie aussi, ça vous détoxique le foie. C'est un produit extrêmement complet, donc toutes sortes d'infections virales, infections bactériennes, immunomodulation, nettoyeur du système digestif, vous avez des gaz, des ballonnements, très valable aussi, vous faites une petite cure avec ça, de 10 jours à 1 mois, c'est extrêmement intéressant. C'est un simple champignon, donc Fomes formontes, champignon immunomodulateur. Prenez une petite cuillère à café dans un peu d'eau tiède, vous laissez ça, et puis vous pouvez le prendre après le repas, ou au milieu des repas, vous en prenez, si vous avez une intoxication alimentaire, par exemple, une toux, une grippe, n'importe quoi, vous n'êtes pas bien, vous avez avalé quelque chose de pas net, vous avez été piqué par une bête, vous ne savez pas ce que c'est, toutes sortes d'infections que vous voulez, vous avez un problème digestif, peu importe, vous prenez ça dans la journée, très valable, et en cure sur le long terme. Vous faites des cures d'1 mois, si vous avez toutes sortes de maladies inflammatoires, de l'arthrite, de l'arthrose, très valable pour nettoyer vraiment le terrain. Vous avez des allergies, très valable aussi. C'est un produit que maintenant j'ai remplacé. Les purges à l'huile de ricin, tout ça c'est bien hein, aussi, mais ça simplifie la préparation du jeûne sec. Quelqu'un qui veut faire un jeûne sec long, bah, il fait 1 mois avec ça, il a rien besoin de faire d'autre, il a quasiment avec ce produit, vous préparez vraiment bien l'entrée en jeûne sec, c'est simple, facile, voilà, ça c'est plus ou moins un sorbon qui est naturel, parce que la plupart des sorbons, hein, donc, que le docteur Philonne recommande, il y a quand même des produits entérogènes, c'est pas toujours à base de silice, c'est pas toujours, pour moi il y a des nanos dedans, ça vous avez vraiment un produit propre qui est intéressant, et qui ne travaille pas que sur le nettoyage du tractus digestif, mais qui a un effet immunomodulateur tout à fait intéressant. Voilà. Troisième chose, c'est les petits pendentifs Biotrem qui contiennent un spectre de fréquence antivirale, donc que ce soit des plantes, ils ont réussi à trouver un spectre électromagnétique qui a une fonction antivirale dans le corps. Donc je rappelle, ça c'est des produits russes, inventés par des scientifiques russes, professeur Sinisky, Medvedev, c'est des gens qui ont une expertise dans la médecine quantique, qui ont fait ces petits appareils de poche. C'est de la biorésonance de poche, j'appelle ça. C'est des petits pendentifs qu'on porte sur toi, il y en a une trentaine, vous avez sur mon site, il y a toutes les explications. En France suisse, c'est valable à vie, hein. Donc ça peut remplacer des compléments alimentaires, des plantes. Les gens qui ne veulent pas prendre ça, vous les portez sur vous, vous pouvez les mettre sur des endroits spécifiques. Les gens qui achètent, on leur donne la liste où il y a les points où vous pouvez mettre, mais déjà rien que porter sur soi, autour du cou, c'est vraiment ce qu'il faut faire, il y a une protection. Il y a des gens qui ont eu ça, ils n'ont jamais eu le Covid de quoi que ce soit, voilà. Donc c'est antivir sur mon site. Et sinon, dernier remède, que j'aime beaucoup, ça c'est un de mes coups de cœur, c'est la résine de sapin de Sibérie. Ces sapins poussent où il n'y a rien qui pousse, à des températures de moins 60 degrés, donc c'est de la résine pure, brute, donc là-dedans il n'y a aucun adjuvant, il n'y a aucun produit, ça se conserve 5 ans, hein. C'est un produit absolument génial.
qui va mimer un peu le jeûne sec. Alors je dirais les gens qui ne veulent pas faire du jeûne sec, prenez de la résine de sapin, il va enlever les tissus nécrosés dans le corps de manière très rapide, il draine le système lymphatique, il a un effet antiseptique doux, surtout le tractus digestif, donc il colmate si vous avez une porosité intestinale, si vous avez un ulcère de l'estomac, c'est extrêmement efficace, il renouvelle les cellules, donc c'est un remède qui booste au niveau de l'énergie. Et puis vous avez une cuillère à café par jour, vous avez tous les micro-éléments, les vitamines, les oligo-éléments pour une semaine. Donc moi depuis que je prends ce produit, je ne connais plus trop la fatigue, c'est absolument prodigieux. J'en ai donné à ma mère aussi, qui n'a plus du tout de fatigue qu'elle avait avant. C'est un remède vraiment qui vitalise et qui a une action vraiment, je dirais, générale sur le corps, de purification, de nettoyage, mais qui redonne aussi des éléments nutritifs. Voilà, donc un remède tout à fait étonnant. Je dirais même que sur tout type de problématique de santé, vous pouvez donner ce produit, il marche extrêmement bien. C'est un régulateur aussi de l'immunité, du moment qu'il nettoie, il apporte des minéraux et des principes actifs. Il y a toutes sortes de principes actifs, il y a des polyphénols, il y a du tocophérol, donc de la vitamine E, il a des propriétés sur le cholestérol, donc sur un mois j'ai donné à quelqu'un, il y a eu un abaissement significatif du LDL, donc c'est un produit qui nettoie, qui dégonfle. Si vous avez de l'inflammation, c'est très très valable. C'est vraiment un produit un peu miraculé qui agit un peu sur tous les systèmes. Voilà, donc c'est un produit résine de sapin de Sibérie, tout à fait unique. Vous ne trouvez pas du tout ça nulle part. C'est des remèdes qui viennent directement de Sibérie. Donc vous faites une cure avec 250 grammes, vous avez déjà une petite cure, mais vous pouvez consommer à vie ce produit parce que c'est pas comme une plante qui agit sur certains systèmes. Là, c'est vraiment un apport de micronutriments de manière très concentrée et c'est un produit très très brut, très but. Vous pouvez le mélanger, il n'a pas forcément un goût, c'est un goût de sapin, mais vous le mélangez avec un peu de miel. Prenez ça comme un café le matin, ça vous fait un espèce de boost assez intéressant pour la journée. Et c'est vraiment quelque chose qui va nettoyer aussi si vous avez une sorte d'affection. Les gens qui auraient un Covid long, je leur donnerais vraiment ça. On pourrait commencer par du Flomone ou du Mycoton, et puis après on pourrait finir avec ça. Et sur le long terme, on verrait vraiment une amélioration des bronches, parce que ça travaille aussi sur tout ce qui est phénomène bronchique, en donnant une oxygénation générale du corps et une aseptisation générale et surtout un apport de micronutriments. Et le grand avantage, c'est qu'il colmate le système digestif. Donc il travaille sur cette fameuse perméabilité intestinale, comme Hippocrate le disait. Toutes les maladies démarrent dans l'intestin, donc si vous allez travailler sur la microflore, vous améliorez la microflore, vous colmatez les porosités par cette résine, eh bien vous améliorez toutes sortes de conditions pathologiques. Voilà, donc produit vraiment intéressant. Voilà. Après, il y a d'autres choses, on peut les discuter en cabinet, en consultation. En biorésonance, on a des remèdes qu'on donne dans la séance, en biorésonance, en information. Donc sachez bien que la médecine, donner du pondéral, c'est bien, mais donner des remèdes informationnels, c'est par là que ça rentre. 99,99%, 99%, c'est de la matière, de l'information, de l'énergie. Donc si vous voulez avoir une action, il faut apporter cette information énergétique pour pouvoir avoir une action globale. Voilà. Mais ces remèdes aussi sont des remèdes informationnels parce que vous avez toute la force vitale, bien sûr, de la plante. Donc vous avez l'information brute et bien sûr une dose bien pondérale de résine qui fait qu'on a vraiment un produit voilà, tout à fait exceptionnel. Donc voilà un petit peu les remèdes qu'on peut utiliser pour cette pandémie qui, je le rappelle, est pour moi quelque chose de pas si important qu'on veut bien nous le faire croire, alimenté par des médias. Il y a des conflits d'intérêts énormes avec ce Covid. Il y a des gens qui s'en mettent plein les poches, les lobbies pharmaceutiques en premier, mais après les lobbies
Voilà, ils caressent la patte de tous ces politiciens qui sont pris dans des systèmes. Ils sont pris dans un étau et ils sont pris dans des mécanismes de copier-coller. Voilà, et donc ils regardent ce que font l'autre pays et comment expliquer que toutes les mesures du confinement, des masques et de la vaccination dans tous les pays c'est le même. On se demandait s'il n'y a pas vraiment une préparation, si l'OMS, voilà, on demande, l'OMS, voilà, si vous cherchez un peu, qui tire les ficelles de l'OMS, voilà, on a monsieur Bill Gates, voilà, qui fait un peu la pluie et le beau temps avec l'OMS. Ce monsieur, il aimerait vacciner toute la planète. Donc il y a quand même des questions à se poser sur les directives qui sont données au gouvernement par l'OMS, voilà, chercher l'erreur. Donc tout ça, on est dans une politique complètement aberrante, où on est dans le tout vaccinal, dans le tout confinement. Le confinement, je rappelle, c'est une première, il n'y a jamais eu de confinement dans aucune épidémie. Donc on veut nous faire croire que c'est efficace, toutes les études ont montré que c'est inefficace. Il y a des chercheurs qui se sont pensés, Ioannidis, après il y a d'autres chercheurs, je ne connais pas les noms, je ne suis pas un anthropologue de la santé, il y en a qui font ça mieux que moi, mais si vous cherchez un peu les infos, vous les trouvez. Et ces mesures qui ont été prises sont à l'envers du bon sens. Voilà, donc simplement, on ne donne pas la parole à ces gens-là. Ils ne sont pas invités sur les plateaux, on ne les voit vraiment pas dans les chaînes de télé. Et l'information, il faut la chercher. La plupart des gens sont vraiment, je ne vais pas dire muselés, mais il n'y a pas de sens critique. On nous avale, et les gens avalent tout ce qu'ils voient en nouvelles, dans les journaux télévisés, comme la vérité ultime. Il n'y a aucune réflexion qui se fait sur cette crise. Elle n'est pas venue par hasard, elle a été lancée. Il y a des gens qui ont certainement lancé cette épidémie, donc faut pas mettre la faute sur les animaux, les pangolins ou je ne sais quoi. C'est un virus qui est humain, le professeur Montagnier l'a expliqué, l'a démontré. Donc maintenant il faut s'organiser, il faut résister, et sans rentrer dans une psychose collective. Il faut se mettre en groupe, les gens doivent créer des groupes, comme on a en Suisse ces amis de la Constitution, c'est très valable ce qu'ils font. Ils se mettent en réseau, alors bon, la votation, 38%, à pas montrer, mais quand même, ça fait 3,5 millions de personnes, que j'estime des gens qui réfléchissent, qui ont vu voilà, qu'il y a un truc qui n'allait pas. Je veux dire, si la vaccination serait si efficace, on aurait ce Covid qui serait parti, mais non, ça se répète. Les vagues se répètent les unes après les autres, donc ça prouve bien que les mesures qu'ils ont prises sont à l'envers du bon sens. Maintenant, la stratégie qu'il faut faire, c'est arrêter de s'occuper de ça, c'est passer à autre chose. Soigner les malades, s'il y a soigner des malades, voilà, par des professionnels de la santé. Alors les gens qui ne veulent pas aller voir des naturopathes, qu'ils aillent voir des médecins qui prescrivent au moins des bonnes molécules qui marchent, l'ivermectine, la chloroquine, etc. Je ne suis pas forcément favorable pour ça, parce qu'on a beaucoup mieux que ça, beaucoup plus efficace et naturel. Donc pourquoi aller chercher ces molécules chimiques? Mais je dirais vaut mieux des molécules chimiques que des vaccins qui sont destructeurs, qui sont nocifs sur le long terme, qui créent des accidents potentiels possibles chez certaines personnes et qui détruisent l'être humain. Voilà, c'est pas autre chose. On va modifier les gènes d'une personne, on ne sait pas ce que ça va devenir plus tard, la génération des vaccins. Qu'est-ce que ça va devenir les générations des vaccins Covid qui auront reçu 15 doses de vaccins? Qu'est-ce que ça va donner? Je ne suis pas sûr qu'on améliore la santé des gens avec ça. Alors est-ce que c'est un plan de Bill Gates qui est derrière tout ça ou d'autres? Je ne sais pas. Il faut se poser des questions, des conflits d'intérêts et de tous ces gens qui parlent dans les médias. Qui sont ces gens? Qui les paye? Qui sont-ils? Il faut voir qui arrose les hôpitaux universitaires. En Suisse, c'est les groupes pharma qui sont derrière. Donc ils vont tenir un discours pro-pharma, pro-vaccin, pro-médicaments. Et voilà, donc le reste, les lois du vivant, stimuler le système immunitaire, ça ils ne savent pas trop faire. Ils n'en ont jamais parlé. C'est quelque chose qui est hallucinant. Voilà, donc j'aurais jamais un naturopathe qui vient un peu expliquer des choses basiques, simples, comme je vous l'explique. Jamais vous verrez ça. Donc à vous d'être curieux et de vous intéresser aux méthodes naturelles. Il n'y a pas que ce que je vous propose là. Il y a mille et une choses. Travailler sur, par exemple, de la méditation.
On sait très bien que méditer sur la joie, le bonheur 10 minutes par jour augmente le système immunitaire. Hein. Il y a des expériences qui ont montré ça. Donc vous pouvez mixer tout ça, hein, travailler ensemble. Ça, c'est des choses que je fais en consultation. Donc on prend du temps avec chaque personne, on discute d'un plan, il y a une stratégie. Donc voilà, les gens qui veulent me consulter, ils peuvent aussi m'appeler, hein, me contacter. Voilà, donc voilà un peu pour le Covid, les nouvelles. Et puis l'année prochaine, il y a 3 stages de prévus, hein, donc ça démarre en avril, Monténégro, donc le stage est déjà bien rempli. Il reste quelques places pour avril. Donc c'est des stages qui sont uniques. Hein. Sachez bien que les retours qu'on a il y a chaque stagiaire, chaque personne qui vient dans ces retraites de jeunes secs ont un résultat thérapeutique. Je garantis moi-même un résultat thérapeutique pour chaque personne. Que vous veniez pour de la prévention, moi je fais moi-même mon jeûne sec chaque année, je fais 7 à 10 jours chaque année de prévention, c'est ce qu'il faut faire. Donc je recommande chacun de s'intéresser à ça. S'il y a des gens qui se sentent capables, avec une maîtrise, qui sont thérapeutes, qui veulent faire chez eux, qu'ils fassent chez eux, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on a les cures qui démarrent en avril, on a une cure au mois de juillet en France, et puis de nouveau Monténégro au mois d'octobre. On a vraiment trouvé un lieu vraiment propice aux jeunes secs au Monténégro. Voilà, il y a des gens de Belgique, de France, de Suisse hein, qui se déplacent. Voilà, donc c'est à 2 heures d'avion d'ici. Il y a tout qui est organisé, pris en charge. Hein. Vous sortez de l'avion, vous êtes pris en charge. Et puis une fois que vous êtes dans le processus, il y a tout qui roule. Hein. Le jeûne sec, il est surtout dur à faire à la maison. Moi, par exemple, je n'arrive pas forcément à jeûner à la maison chez moi. C'est trop difficile. J'ai toujours besoin de faire ça à l'extérieur. Voilà. Donc voilà un peu les annonces. Et puis sinon, il reste quelques exemplaires il ne reste plus beaucoup, je crois une quinzaine de bouquins. Après, ça sera terminé. Il y aura peut-être une mise à jour prochainement qui se fera via l'e-book, probablement. Et puis, ça reste quand même un livre référence. Hein, donc, tous les travaux de la Russie ont été synthétisés dans ce bouquin. Donc, une année d'écriture dans ce bouquin. Donc, plus beaucoup de versions papier. Après, on verra la suite avec ce bouquin qu'on va faire. Ça dépendra aussi de la suite. Voilà, donc les stages l'année prochaine, voilà, ça a déjà bien démarré. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à revenir vers moi. Merci pour votre attention.